Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Alors, on va commencer par l'ouverture de l'Assemblée à 19h. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès verbal du 8 et 22 mai 2025. 1.4, dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires. 1.5, dépôt du bordereau de correspondance mai 2025. 2.1, autorisation des dépenses du mois de mai 2024. 2.2, 4. Oui. Mai 2025. Ah, ok. Fait qu'il y avait une coquille là-dessus. Mai 2025. C'est beau. Puis en passant, je vais lire un petit peu plus lent ce soir parce que j'ai oublié mes lunettes. Fait que il faut que je me concentre un peu plus. 2.2, carte de crédit. Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. 2.3, période de questions. 3.1, octroi du mandat de fauchage des fossés pour l'année 2025. 4.1, fête nationale du Québec. 4.2, municipalité amie des aînés, ça s'appelle MADA. Nomination des membres. 4.3, demande de subvention au Fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture pour le projet La culture fait du bien. 4.4, demande d'aide financière au Fonds culturel de Culture Équinac pour le projet création de chandelles à la bibliothèque. 4.5, projet circonflexe. 4.6, demande d'aide financière et infrastructure du NDA JAM. 4.7, association des propriétaires du lac Castor, demande d'aide financière RSVL. Ouais, c'est ça. RSVL, je pense que les lettres sont en l'envers, c'est pas ça. C'est le réseau suivi volontaire des lacs. 5.1, c'est Varia. 5.2, point d'information du maire. Puis 5.3, période de questions. 30 minutes. Puis 5.4, l'avis de l'Assemblée. Si on s'entendait un proposeur. Yo. OK. Madame Frelette. Okay. Puis en passant, on est 4. Donc, on est obligé de voter. Il n'y a pas le choix, il faut voter. Donc, le 4, on est d'accord. Donc, Madame Frelette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Donc, 1.3. Considérant que le procès verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2025 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que le procès verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2025 a été remis aux élus avant la présente séance, considérant que les membres du Conseil reconnaissent les avoir reçus et lus, il est résolu que ces procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés. Alors, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier, tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi, d'accord. 1.4. Dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires. La directrice générale et greffière trésorière confirme que le membre du Conseil, M. Roger Lagonière, conseiller numéro 2, a remis sa déclaration d'intérêt pécuniaire lors de la séance régulière du 12 juin 2025 et qu'un certificat en ce sens, ainsi que ce procès-verbal, sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 1.5. Dépôt du bordereau de correspondance mai 2025. Donc, je vais vous lire la correspondance. Le ministère des Affaires municipales et Habitation, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Parce que tout le monde compte. C'est le 17 mai 2025. Ministère des Transports et Mobilité durable. Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers du 9 au 15 juin 2025. Direction de la santé publique du CIUS MCQ.
Conseil, outils, on a reçu des conseils, outils et une rencontre d'information aussi concernant les épisodes de chaleur extrême et des feux de forêt. Donc, le municipalité est plus outillé pour faire face à ce genre de choses-là. M. Claude Paris de Grande-Pile nous a envoyé une correspondance concernant Test Canada, dans laquelle il mentionne qu'il faut y penser sérieusement avant d'installer des éoliennes. Pas qu'il est contre, il n'est pas pour non plus, mais que c'est un dossier très important pour la Mauricie. Investissement Martin Lavallée Incorporé. Donc, eux autres ont demandé une demande de réduction de vitesse de la circulation sur 2 segments de la route du lac Charles. Parce que présentement, c'est 70 km/h jusqu'au bout. Il y a du monde qui se promène sur la rue dans ce coin-là parce qu'ils vont se baigner et toutes sortes d'activités. Donc, 70 km/h, ce n'était pas adéquat. Donc, ça, c'est pour le dépôt. 2 points. Autorisation des dépenses du mois de mai 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mai 2025. La directrice générale adjointe de la greffière trésorière adjointe est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant. Pour un total de... C'est 400 000? Oui. 410 571 et 70. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Laganière. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi, je suis d'accord. Un petit peu d'eau. OK. Donc, 2.2. Carte de crédit. Directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Considérant que le départ en congé de maternité de Mme Joëlle Vandenberg-Harrison, directrice générale et greffière trésorière, considérant la nomination de Mme Nancy Laganière au poste de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, considérant que les cadres de ces fonctions, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe pourraient devoir procéder à de nombreux achats. Donc, il est résolu que le Conseil autorise Mme Manon Frenette, coordonnatrice au service administratif, à effectuer auprès de Desjardins la demande suivante. Une carte de crédit au nom de Mme Nancy Laganière au montant de 5 000 $. Donc, ça me prendrait un proposeur. Mme Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi, je suis d'accord. Donc, on est rendu à la période de questions de 15 minutes. Sur les comptes uniquement. Donc, on va au micro, on nomme son nom, on pose la question. Bonsoir, Martin Lavallée. Premier point concernant le chèque 6207 au Banque Pellicier. Descriptif de la nature de la dépense. Vous avez le micro, Guylaine? C'était de la ventilation qui était brisée dans mon... Ah, OK, c'était cet hiver, ça, hein? Oui, c'est ça, il y avait un problème de chauffage qui n'a pas été résolu pendant peut-être facilement 3-4 jours, je crois. C'était assez pénible. Là. Puis finalement, M. Pellicier est venu pour réparer ça, puis ça fonctionne. Au niveau du bureau municipal, vous faites quoi? Quoi? Donc, ça rentre dans les dépenses des municipalités dans le cadre du bail? Oui, c'est notre, en fait, c'est notre bâtisse à nous. Elle nous appartient, la bâtisse. OK, ouais. Merci. Raymond Chabot Grand Thornton, 6232, 8163 et 22. Donc, est-ce qu'on comprend que c'est terminé, le dit? C'est en cours. OK. Donc, il vous facture quelques fois par année. D'accord, merci. Une question relativement à la dépense d'intérêt, frais bancaires, frais d'intérêt prêt, 5 394. Quelle est la proportion qui est attribuable à la marge de crédit? Quelle ligne, ça? Page 4. Page 4. Soit vous enverrez votre question à la municipalité, on va pas cette détail-là.
des questions précises, hein, ça fait que... Ouais. Puis cette fois-ci, avez-vous mes coordonnées? Oui, on a vos coordonnées. Parfait. Ben, vous êtes habitué, je pense, hein, dans le sens que vous venez au bureau, de toute façon, c'est par courriel, vous êtes répondu ou... Généralement, c'est comme Par ça courriel? qu'on échange. Ok, C'est c'est juste madame que je ne reçois pas les réponses. Alors, c'est ça, je trouve. Ah, vous ne recevez pas de réponse? Non. Ah, ok. Madame Lagonière. Oui, c'est ça, c'est bon. Nicole Ruet. Je regarde toutes les dépenses de Mme Josée Balsadine du chèque 3002 aller jusqu'au 3018. C'est en relation avec quoi ou juste? Ça, c'est des activités qui se font là, pour les loisirs. Madame Balsadine, elle a beaucoup d'activités. Elle développe différentes activités, l'aréna, des activités comme la fête nationale, fête des moissons, fête de toutes sortes d'affaires. Okay. Toutes des dépenses qui sont reliées Le restaurant d'Arena, des choses qui ont été ajoutées. Mais ça, les activités, est-ce que ça génère aussi des revenus? Ça dépend, l'aréna génère des revenus. Le reste des activités, pas nécessairement. C'est des ventes de boissons ou de la nourriture, oui, mais s'il n'y a pas de vente de rien, non. OK, merci. Okay. Bonsoir, Jean Jasmin. Oui. C'est celui de la MRC Mekinac, 51 000. Ça, c'est la cote-part, ça? Non. Non? Non, C'est, il y a quelques corps, mais il faut que ça tire. non, Non, c'est même pas. la révision de rôle des gens qui demandent des révisions de rôle, mais la municipalité est chargée pour ça. Oui. Puis, Il y en a eu quelques-unes. on a payé au-dessus de 33-35 000 là, pour ça, pour l'évaluation. OK. Plus des cotes-parts. Oui, dans le fond, juste pour... Transport, Oui. des dépenses d'aménagement qui nous chargent. OK, il y a un peu de mélange de toutes sortes de choses. Oui, OK. puis dans je pense, il y en a 5 000. Mais c'est surtout la révision des, Oui, c'est ça. C'est pas décortiqué. des évaluations. Ouais, c'est pas décortiqué, c'est comme un gros montant global. OK, merci. Serge Devasque. Oui. Concernant la question de M. Jean Jasmin qui vient de vous poser, Oui. concernant la facturation de la MRC pour le rôle d'évaluation, quel est le montant? Je ne sais pas par Ah, vous ne savez pas? Non. C'est quand même assez curieux. Lorsqu'on fait une demande de contestation d'évaluation, on paye quand même un certain montant. la municipalité aussi. Oui. OK. Ce serait intéressant de savoir comment ils chargent. OK. Donc, est-ce qu'on peut retourner? Moi, quand Joël a fait les budgets, j'ai demandé c'est à quoi ces montants-là, puis les montants qu'elle a mis au budget, c'est les montants qu'ils nous ont chargés. Fait que c'est la MRC qui avait donné. Moi, j'en ai fait une contestation, ça a juste coûté 344 pièces. C'est quand même des montants assez appréciables. On comprend que c'est sur la valeur, hein, on comprend ça. Oui. Hein. Puis, s'il fallait aller plus loin, il y a un autre 344 pièces à débourser au TAC. Alors, c'est quand même intéressant à savoir. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous contacte par courriel pour donner la réponse? Oui, oui, ça, j'aimerais ça savoir comment ça a coûté. Juste pour être sûr, je pense que Mme Lagonière a là les coordonnées de M. Devasque. Serge Devasque, à la base, gmail.com. Oui, bon. OK. Il y a une autre question concernant les dépenses. Excavation Montauban, montant de 21 216. Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste pour 21 216? Il y a plusieurs choses. Il y a des travaux qui ont été faits. Il y a une canette de santé au lac de Trois-Rivières. Il y a un entrée d'eau à Montauban aussi. Il y a des travaux qui ont été faits là. Il y a des travaux faits avec les pépines, puis il y a des travaux de plaidage aussi. Est-ce que je pourrais vous faire une suggestion? Oui. Ça serait intéressant si on pourrait avoir des précisions sur les montants, que les factures soient amenées dans un case. D'ailleurs, j'ai fait le travail assez longtemps, vous savez, dans mes anciennes fonctions, et j'amenais toutes les factures, moi, au conseil. Alors, quand le maire ou le membre du conseil avait une question concernant un compte de dépenses, alors je pouvais sortir
la filière, avoir le montant exact, puis qu'est-ce qui s'est fait, le nom d'heure qui a été chargé, la nature des travaux. On met ça dans un petit case load, là. On a toutes les factures, sont toutes classées par ordre alphabétique, donc ça va assez bien. Le contribuable, ben, il sait pourquoi il est payé. On a le détail. Mais vous allez l'avoir le détail. Et en passant, juste un petit mot pour l'excavation Montauban. Je pense que M. Carrier, et M. Carrier, là, on est chanceux d'avoir des gens comme lui, des travailleurs comme lui, comme M. Bourré, tout ça. On est très, très, très chanceux. Quand il arrive un dégât, je ne sais pas si vous savez ce qui est arrivé au chemin des Trois Camps, là. Il y a une dame, une beau dame de castor, je devrais dire, qui a lâché, là. Et peut-être deux. Quand c'est arrivé en bas, je ne sais pas si vous savez comment c'est arrangé là-bas, mais c'est à pic. Quand c'est arrivé en bas, tout est parti. Encore une fois. Fait que M. Carrier, on l'a appelé. Il dit jamais non. Il part là avec son gros camion, s'appelle, il répare tout le temps, tout le monde. Puis, je dois remercier tous les entrepreneurs qui ont essayé de rendre autrement parce qu'on en a des dégâts, mais pas à peu près. Ils sont tout le temps prêts à nous aider. Alors, M. le maire, si je peux enchaîner un petit peu, vous savez, c'est pas contre l'excavation Montauban. Je veux juste savoir, c'est quoi la dépense. Parfait, vous allez savoir. Ça ne met nullement en cause, si vous voulez, l'intégrité ou le professionnalisme de l'aide fournisseur. Madame la Gagnère, on va donner, on va tout vous donner ça. C'est bien, madame. Lionel Bonhomet, c'est une question générale. Le document qu'on a là, qui s'appelle Liste sélective venant de l'historique des chèques, est-ce que ça serait possible de l'avoir avant qu'on rentre dans la salle, l'avoir au même titre qu'on a l'ordre du jour? Est-ce que c'est trop demandé? Bon, on va regarder ça, c'est possible de faire ça. C'est une question d'ordre général. C'est une réponse générale. Une réponse générale, c'est ça. Oui. On vient de m'apprendre que Nancy Lagagnère, la directrice générale, toutes les factures. Donc, c'est une bonne chose. OK. Donc, vous allez pouvoir me dire, c'est quoi Spectralite? C'est un petit compte, là, c'est juste 1 000 mais c'est un 1 000 c'est quoi Spectralite? Ça sonne comme une compagnie qui fait des spectacles. Et j'ai pas vu de spectacle dans le mois passé. C'est quel numéro de chèque? C'est le chèque 6236. Excusez-moi, sur la page 2. Les pancartes de Les plaques de rue? OK, pour le nom de la rue? OK, fait que c'est soit nous dire... 62-36. Madame Lagagnère va vous revenir. Parfait, merci. Puis en même temps, si vous pouvez revenir avec la réponse de M. Terrasse, vu que vous avez les comptes avec vous. Merci. Bon. Est-ce que vous voulez vraiment avoir toutes les réponses, M. Terrasse, pour complet, ou non, c'est que vous voulez juste consulter tantôt? Parce qu'il y en a quand même une bonne pile. Vous allez consulter, hein? OK. Ça va éviter de tout lire ça, mon père. Il va être disponible ici. Okay. Et le Spectralite, on va le trouver aussi dans les factures. Marjolaine Moras, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir le chèque 6232 qui est Raymond Chabot Green Thornton pour 8163,22. C'est quoi le montant total qu'ils chargent annuellement pour faire le rapport financier? Il va en avoir combien de versements à Green Thornton?
Ben, il y a toujours quelques versements, comme vous le savez. J'ai déjà travaillé à municipalité. C'est pas ça que je vous demande. Ça Ah, fait il va y a combien toujours- cette année? Au total, cette année, on pourra savoir. La chose d'audit n'est pas encore terminée. OK. Il va y avoir quelque chose. Oui, c'est ça. Bonsoir, Denise Drolet. OK. Moi, j'ai une petite question. Hydro-Québec et TELUS. On voit qu'il y a une liste, là, il y a 13 paiements qui ont été faits à Hydro-Québec, 10 à TELUS. C'est-tu possible d'avoir à côté là, de la facture, c'est quoi qu'on a, c'est qui qu'on a payé? C'est qui a utilisé, exemple, le cellulaire? C'est les Hydro-Québec 13, là, c'est-tu... Les bâtisses. Ouais, les bâtisses, mais c'est ça, on pourrait-tu marquer, c'est quelle bâtisse, justement? Comment? Ben, c'est pour moi qui fais les listes. Ah non, OK. Mais ça serait-tu possible de le marquer? On va regarder ça aussi. Ben- On ne va pas alourdir non plus le système, là, mais c'est des Ça ne doit liens pas être qu'on- trop C'est compliqué. bon, peut-être. On va regarder ça. Ben, c'est sûr, c'est-tu l'aréna, c'est quoi? Voilà. C'est la salle municipale? Puis, je pense que Mme Lagonière a adopté ça en main aussi. OK. Mais si c'était rajouté sur la liste, comme ça, on ne se poserait plus de questions. OK. Madame Votre-Boncoeur l'avait présenté un soir au conseil avec la Oui, liste hein? détaillée de toutes OK. les postes de TELUS et d'Hydro-Québec, puis c'était très clair. C'est vrai, je me souviens que Mme Morin l'avait remercié ce Bon, soir. on va regarder encore une fois si on ne peut pas refaire ça. On a changé de directrice, ça se fait que. Ben, merci beaucoup. Fait que je pense que le 15 minutes est terminé. On va continuer. Donc, octroi du contrat de faucheuse, pas faucheuse, mais faucheur des fossés pour l'année 2025. Considérant que la demande de prix a été demandée à 3 entreprises, considérant que la date prévue pour la réception des soumissions de la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Gestion des G53 incorporés, 14 975. Univerdure, 16 000 Oups. Service plus GM incorporé, 9 750 Donc, il est résolu de demander à Service plus GM incorporé pour le contrat de fauchage des fossés de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban pour la saison 2025 au montant de 9 750 taxes en su. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Frenette. Tout le monde est d'accord? Moi aussi. 4.1. Fête nationale du Québec. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban participe financièrement à chaque année. Oui, pas de problème. Pour la réalisation de la fête nationale. Il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise la directrice générale adjointe à verser l'aide financière au comité de la fête nationale 2025 au montant de 3 000 $, tel que prévu au budget. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Moi, d'accord? Moi aussi. 4.2. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a présenté le 13 juin 2024, 25, pardon? 24, une demande d'appui financière pour l'élaboration de la politique MADA dans le cadre du programme de soutien de la démarche municipale à la démarche municipalité Amis des Aînés, considérant que la suite à l'acceptation de la subvention octroyée par le secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipale Amis des Aînés, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désire réaliser la démarche MADA. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban entend réaliser la démarche conformément aux engagements tels que mentionnés dans la Convention d'aide financière, attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a pour mission d'assurer le bien-être de leurs citoyennes et de leurs citoyens, ainsi que la vitalité de leur communauté,
attendu que la démarche MADA relève d'un pouvoir de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, lui permettant d'intervenir dans les limites de ses compétences et de jouer un rôle actif auprès des personnes aînées. Donc, il est résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban procède à la création d'un comité de pilotage dans la présidence de la personne responsable du dossier des personnes aînées, lequel comité sera composé des membres suivants. Représentant municipal Martine Frenette, représentant des aînés Roger Denis et France Beaulieu, représentant d'organismes communautaires Shirley Trudel, représentant du secteur de la santé et des services sociaux Julie Martin, représentant du secteur des loisirs José Obama-Sawin et représentant sectoriel Nancy Lecanière, lequel comité aura le mandat de réaliser les étapes de la démarche conformément aux principes inhérents à la concertation et à la participation citoyenne et sociale, de recommander la politique et son plan d'action MADA au conseil municipal de Notre-Dame-de-Montauban, d'assurer la mise en place de mécanismes de mise en œuvre et de suivi du plan d'action. Donc, ça me prendrait un proposant. Monsieur Le Gagnant. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Moi aussi, je suis d'accord. Demande de subvention au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture pour le projet La Culture fait du bien. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désire tenir une activité dans le cadre des journées de la culture les 27 et 28 septembre 2025, sous le thème La Culture fait du bien, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban appuie la demande d'aide financière au fonds d'appui aux initiatives culturelles dans le cadre des journées de la culture préparées par Mme José Obama-Sawin, coordonnatrice au loisir pour le projet La Culture fait du bien. Donc, ça me prendrait un proposant. Mme Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi. 4.4. Demande d'aide financière au Fonds culturel de Culture Méquinac pour le projet création de chandelles à la bibliothèque. Tenant compte que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désire soumettre une demande d'aide financière au Fonds culturel de Culture Méquinac pour le projet création de chandelles à la bibliothèque, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban appuie la demande d'aide financière de montant de 300 $ au Fonds culturel de Culture Méquinac pour le projet création de chandelles à la bibliothèque, préparé par Mme Denise Villemur, bibliothécaire. Donc, ça me prendrait un proposant. Mme Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Moi aussi. Projet circonflexe. Considérant que le gouvernement du Québec reconnaît que le loisir et l'activité physique constituent des éléments favorisant la santé des citoyens en encourageant un mode de vie actif, considérant que le coût des équipements de loisirs constitue l'un des principaux obstacles à la pratique régulière d'activité physique, en particulier pour les populations les plus vulnérables, considérant que le gouvernement du Québec a mandaté les unités régionales de loisirs et de sport pour développer des centrales de prêt d'équipement dans leurs régions respectives, dans le but de couvrir l'ensemble du territoire québécois, considérant que des points de service de prêt d'équipement seront nécessaires pour rejoindre l'ensemble de la population de la Mauricie, considérant que ces points de service de prêt d'équipement seront connus sous le nom de circonflexes, prêts pour bouger, et mettront gratuitement à la disposition de la population des équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Donc, il est résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise Mme José Obama-Sawin, coordonnatrice au loisir,
a déposé un projet afin de développer une centrale de prêt d'équipement dans la municipalité. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lagagnère. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière et infrastructure du NDA-JAM. Considérant que le NDA-JAM a transmis une demande d'aide financière et d'infrastructure pour son édition du 9 et 10 août 2025, le 17e, considérant que la municipalité aimerait que les produits locaux et l'achat local soient mis de l'avant durant cet événement, considérant que les organisateurs ont été informés que des réparations seront effectuées sur la rue principale durant cette période, considérant que les organisateurs ont été informés de la réalisation de travaux liés à la construction d'une tour cellulaire. Donc, il est résolu que le Conseil accepte de verser l'aide financière au montant de 4 000 $ au NDA-JAM selon les modalités suivantes. 2 000 $ avant le début de l'événement, à la signature de l'entente. 2 000 $ après la fin de l'événement, sur preuve d'une majorité d'achat local. Et si et seulement si l'ensemble des sites et des bâtiments ont été remis en état à la satisfaction de la municipalité dans les 2 semaines suivant la fin de l'événement. Si l'événement est annulé, NDA-JAM s'engage à remettre toutes les sommes versées. Que les municipalités dans le 30 novembre autorisent à NDA-JAM à utiliser le terrain des loisirs, le terrain au pied de la montagne, une partie de la montagne, le terrain derrière la caserne pour le camping, l'agora, l'aréna, patinoire et chambre, le garage, le terrain de l'éco-centre qui sera fermé pour l'événement, et le centre municipal pour le comité. Que la municipalité de Notre-Dame autorise de fermer la rue du Puy, ainsi qu'une partie de la rue de la Montagne, en laissant l'accès libre à la caserne en cas d'urgence. Que la municipalité de Notre-Dame autorise la NDA-JAM à dévier le sentier de VTT pendant leur fin de semaine d'activité. Les VTT auront le droit de circuler sur la rue principale et l'avenue des loisirs, avec l'autorisation du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec. Autorisation que NDA-JAM s'engage à aller chercher. Que la municipalité de Notre-Dame prête également gratuitement une chambre pour une nuitée pour l'hébergement des artistes à la salle des loisirs. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Association. D'accord. Oui, excuse. Parce que là, mes yeux commencent à fatiguer. Il y a 4-5 heures, pas du temps, ça va pas bien. Association des propriétaires du lac Castor, demande d'aide financière RSVL. RSVL, on se rappelle, c'est le réseau de suivi volontaire des lacs. Considérant que, dans le cadre de la vérification de la qualité de l'eau, l'Association du lac Castor demande une aide financière à la municipalité de l'ordre de 50% du coût d'analyse. Donc, il est résolu de contribuer financièrement au montant de 55 $, représentant 50% du coût d'analyse des prélèvements d'eau pour 2025 dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Lagagnère. C'est moi, les gars? Oui. Moi, je dois m'essayer. OK, parce que tu fais partie du... Parce que j'ai une propriété de la façon. OK, c'est beau. Donc, c'est beau. On se rappelle que la RSVL, c'est un organisme qui fait partie du ministère de l'Environnement du Québec. Oui, est-ce quelque chose? Il n'y a pas de quorum? Non, mais il y a un quorum, on est 4. Mais non, à sortir. Elle vient de voter. Mais non, elle ne peut pas voter. C'est absolu. C'est ça. Il y a pas un vote. La majorité. Donc, ce que je disais, c'est que le RSVS, c'est le réseau de suivi volontaire des lacs, puis c'est un organisme
l'organisme fait partie du ministère de l'Environnement. Puis, c'est très important pour notre communauté ici, parce qu'on a plusieurs lacs qui sont déjà suivis, entre autres le lac Georges, le lac Carillon, le lac Castor, le lac des Pins, et peut-être d'autres. Ouais. Il y en a quand même plusieurs. Puis, vous allez voir, quand vous allez sur le réseau, vous pouvez voir la qualité des lacs. Je pense que le lac Charlie est là-dessus aussi. Donc, c'est assez important. Donc, Varia, il n'y avait pas de Varia. Non. Pas une information du maire, pas grand-chose. Là, c'est un petit point. J'ai entendu parler que les gens chialaient contre les bénévoles. J'ai entendu parler de ça, un monsieur qui chialait contre les bénévoles qu'on a à l'éco-centre. Puis ça, c'est pas correct de faire ça. De se prononcer négativement sur les réseaux sociaux envers nos bénévoles. Parce que nos bénévoles, s'il y a de quoi qui est important dans une communauté, c'est bien les bénévoles. Si on n'a pas de bénévoles dans une communauté, ça marche beaucoup moins. Ça boite, ça avance pas. Puis avec des bénévoles, avec une bonne gang de bénévoles, c'est parfait. Et j'ai eu ça arrivait l'année passée, il y a 2 ans aussi, même histoire, puis je trouve ça un peu désolant. Les gens des causantes, ils font un beau travail, puis je les félicite. Il y en a un qui est là-bas, M. Fradette. Et les gens, quand on arrive là, sont polis, courtois, ils nous aident à acheter nos affaires dans notre place, puis je trouve que c'est très important. Et je parle aussi au nom de tous les autres bénévoles de la communauté. Là. Il y en a beaucoup. Et donc, un petit peu pour eux autres, ça fait bien à soir. Donc, on y va pour la période de questions. 30 minutes. Puis, je vous demande de vous présenter au micro, de dire votre nom, puis aussi d'être courtois. Je le dis tout le temps, c'est une formule que j'utilise tout le temps. Vous allez m'entendre jusqu'à la fin. Donc, il faut être courtois, poli, puis une question qu'on vous répond. M. Deras. Je voulais revenir sur la firme Angla, dossier Ponceau-Verret. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette firme-là, pour 45 200 d'honoraires au Ponceau-Verret? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette firme-là? Il y a plusieurs là-dedans, ce dossier-là. On avait un moyen d'eau. Madame c'est un dossier qui a fait longtemps qu'il roule. Ah, puis vous ne vous rappelez pas? Non, 45 200, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous avez posé la même question, je pense, à Monceau-Manéville. Oui, mais je n'ai pas été répondu, M. le maire. Parce que, vous savez, je pensais que j'avais fait de l'Alzheimer à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait 5 personnes qui ne se rappelaient pas de cette firme-là. Ah, OK, oui. Je me souviens. Je pense que vous étiez trompé de nom de... Non, je n'étais pas trompé de nom. J'avais bien dit Angla. Oui, j'avais bien dit Angla, mais je pense que c'était pas Angla, finalement. Non, bien, en tout cas, la firme, elle existe, hein, oui. Parce qu'elle est dans le rapport financier de 2020. Bon. Ça a coûté 45 200. Moi, je voudrais savoir sur le Ponceau-Verret, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce que ça fait 2 fois, c'est pas que j'entends parler que les gens n'ont pas de réponse. Ce que je vais faire, je vais m'assurer moi-même, que tous les gens qui ont posé des questions, Mme Laguenière, va prendre note des questions. Je vais m'assurer moi-même que toutes les questions sont répondues dans un délai très rapide. Moi, c'est ça, je n'aime pas ça, entendre ça, cette affaire-là, de pas être répondu. Regardez, M. le maire, ce que je voudrais, moi, ce que je pose la question en public, c'est pour avoir la réponse en public. Alors, vous pouvez me la donner personnellement en m'appelant ou par courriel, mais moi, j'aimerais d'avoir que cette réponse-là soit donnée au public, parce que c'est tout le monde qui a payé pour ça. Oui, parce qu'en là, ça me dit quelque chose. Alors, j'avais une autre question par rapport à l'homme. Mme Gauthier, elle a travaillé longtemps dans ce dossier-là, puis C'est des firmes que, quand le Ponceau a écrasé, il a fallu faire des rapports d'expertise. Il y a une expertise qui a été faite pour savoir le pourquoi de l'effondrement. Puis il y a des plans et devis qui aussi qui ont été faits, des choses. Oui, juste, je peux juste vous répondre, là. Il y a eu une firme, effectivement, qui a fait un constat lorsque ça s'est effondré en 2021. Cette firme-là était à Viso, à moins que je me trompe. On a eu un rapport, on a eu un constat qui a été fait. Là, c'est une nouvelle firme, moi, que je vois qui rentre là. Moi, ce que je veux savoir de cette firme-là, c'est simple. C'est quoi cette firme-là? J'ai été sur leur site Internet. Ils existent depuis 60 ans. Ils ont 2800 experts. Ils ont 60 points de service. Leur siège social est à Laval. Moi, je
J'ai quand même œuvré pendant 33 ans dans le milieu municipal. C'est la première fois que je vois cette firme-là. Je veux savoir, c'est qui cette firme-là? Bon, OK. Madame Lagonière, c'est qui cette firme-là? Norway Mandat. Et la deuxième question, ça serait quoi? La deuxième, le 45 200, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on a déjà eu une expertise qui a été faite lorsque le ponceau s'est effondré en 2021. Bon, M. Derin, je vais vous poser une question. Oui. Étant donné que c'est une question, vous venez de dire que c'est une question que vous voudriez que la population entende, Oui. et non pas juste vous. Est-ce que vous voudriez que, dans la prochaine séance, je donne la réponse? Oui. Ou vous voudriez l'avoir tout de suite, mettons, Non, pas de demain suite. matin? Non, ça sera à la prochaine séance. À la prochaine séance? Oui. Madame Lagonière, marquez ça. À la prochaine séance, on donne la réponse des deux réponses à vos deux questions. OK. OK, merci. Est-ce que je peux poser une autre question? Non, non, pas les gens, ça j'en n'arrive pas. ai que j'en ai deux. On peut sortir des factures. Bonsoir, Martin Lavery. Lors de la séance extraordinaire du 22 mai dernier, vous avez adopté une soumission concernant la construction du pont de 23 000, selon la soumission que vous avez acceptée au montant de 254 000. Comment De quoi vous parlez, là? Quelle solution? OK. 22 mai, c'est quand même récent. Donc, Non, comment non, mais avez-vous- parce que vous avez une soumission du général, mais si vous me dites que c'est de la COVID, c'est correct. Comment avez-vous pu accepter la soumission alors qu'il n'y a pas de financement rattaché au projet? Vous m'avez dit à ce moment-là, le budget c'est à 224 000, ce qui était prévu c'était 224 000, c'était 100% subventionné. Finalement, on nous a mentionné, le conseiller numéro 2 nous a mentionné que c'était environ 170 000 qui étaient à recevoir du ministère de la Forêt, etc. Donc, il restait 84 000 pour payer ce projet-là. Alors, ultimement, M. le maire, parce que vous avez dû faire des vérifications, vu que j'ai posé la question à la dernière séance, où va-t-on prendre le 84 000 pour payer celui, le soumissionnaire, pour lequel on a donné le go de faire le travail? OK, je mène tout ça. Ça va être pris dans la tête, on a eu des validations, on peut prendre dans la tête. On a une confirmation. OK, donc c'est confirmé. Oui. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, Jeannette Morin. Oui. Au conseil du mois dernier, je vous ai donné une copie d'une pétition qui a Oui. été signée par 396. Ben, excusez-moi de vous interrompre. J'ai vu beaucoup de noms. Peut-être que je l'ai une réponse, ouais, une réponse facile. J'ai vu beaucoup de noms. Oui. Mais je n'ai pas vu aucune signature. Ah, bien, si vous voulez une copie des papiers, vous avez juste à venir à mon bureau chez moi, puis je vais vous en donner une Ah, ok, copie. vous Je avez vais des vous signatures? répondre en privé. Vous avez des signatures, ça n'a pas été remis. Ça l'a bien. J'en garde une copie, je garde Donc, la si copie. vous dites que vous avez des signatures, c'est correct. Puis je l'ai envoyé à Sonia Lebel. Oui, parce que les gens posaient la question, mais je suis content que vous me dites ça, ils posaient la question comment ça fait qu'on soit une pétition pour la signature? Oh, mais je peux même mettre des photos en ligne pour vous si vous voulez. Je peux prendre une photo de chaque page. Non, pas en ligne, ça vous en sont Parce que tout s'est passé en ligne. Moi, je ne suis pas une femme de secret. Non, non, mais juste ma question, c'était, vous avez des signatures, c'est pour Oui, ça? oui, j'ai tout ça. J'ai les Ouais. copies complètes. J'ai donné une copie qui était propre. Parce que ça s'est promené pendant 3 mois, puis il y a des papiers froissés. Il y avait une partie qui s'est faite en ligne et l'autre partie qui s'était faite en personne, signature. Donc, ceux qui sont en ligne, c'est des courriels, c'est des signatures électroniques, exactement. Et puis les autres, c'est des signatures physiques que j'ai chez moi. OK. Là, Donc, ma question, c'est, bien, je voulais laisser savoir aussi à tout le monde qui est ici. J'ai reçu une réponse de Mme Lebel me disant qu'ils ne peuvent rien faire, tout se passe au niveau municipal, on ne peut pas demander d'aide des ministères à ce niveau-là. Mais évidemment, j'ai aussi envoyé à la commission d'affaires municipales. Ministère des Affaires municipales. Exactement, puis je l'ai. Mais pour tout de suite, j'ai reçu 0 réponse de qui que ce soit, Et, incluant la municipalité de Notre-Dame. Et à la MRC aussi. Oui. Puis j'ai pas reçu de réponse de MRC non plus. OK. Je sais que ça a été reçu parce que j'ai envoyé par poste recommandé pour être bien certain Bon, oui. d'avoir une copie des signatures des gens qui l'ont reçu, qui sont généralement les réceptionnistes ou les secrétaires au bureau. Bien, moi, ma question était... Un accusé de réception. Bien, j'en ai pas reçu un de votre part, mais c'est supposé d'être dans le procès verbal du mois dernier que je vais prendre note en ligne. J'imagine qu'il va être en ligne demain ou après-demain.
Donc, je vais en avoir une copie. Mais avez-vous pensé à essayer de trouver d'autres façons de financer tous les projets qui sont devant nous, d'une autre façon que d'appauvrir la population? Est-ce que vous êtes en train de travailler là-dessus ou vous restez campé sur votre position? Il y a beaucoup de réflexions qui se font dans nos caucus, évidemment, à ce sujet. J'avoue que, comme toutes les municipalités du Québec, un des seuls revenus qu'on a, c'est la taxation. On n'a pas d'autres revenus que ça, pratiquement. À notre âme, autrement surtout. Donc, c'est assez difficile de jongler avec toutes les dépenses, la hausse de dépenses qu'on a. Mais oui, effectivement, on réfléchit à ça beaucoup, mais autre que ça, vous n'aurez pas d'action à très court terme. Tout de suite. OK, parfait. Merci. Serge Doras, oui. Juste pour le pont Souverain, ce que je voulais aussi avoir, j'ai une autre question qui est complètement différente. Je voulais savoir l'état des coûts actuels, comment est rendu ce dossier-là, au point de vue coût, et où en est rendu le dossier au complet, quand même, ça date de 2020, ça a été fait, ça s'est effondré au printemps 2021, puis on est rendu en 2025, où en est rendu ce dossier-là, à ce moment où on se parle. Alors, j'aimerais savoir ça au prochain conseil. Oui. Comme question, comme réponse complémentaire, avoir un portrait global du dossier, où on en est rendu. Maintenant, mon autre question. Je peux vous répondre tout de suite à votre question. Concernant l'état des coûts actuels? Oui, c'est ça. Non, votre dernière question, où en est rendu le dossier, c'est ça, à peu près, non? Oui. Bon. C'est rendu où, ça? Bon, ça, c'est rendu entre nos avocats et leurs avocats. Donc, et là, quand vous dites l'heure, là, il y a combien de parties? Il y avait les MRC à l'époque, il y avait l'entrepreneur, puis la municipalité. C'est ça, vous avez très bien compris. Vous faisiez partie de ça à l'époque. Tout à fait. Vous avez très, très bien compris, c'est ces trois parties-là. Bon. Versus la municipalité. Mais ça fait longtemps que c'est entre trois parties d'avocats. Ça fait très longtemps. Oui. Puis là, ben, c'est pas nous. Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui se passe, là? Ça avance. Ça avance comment, M. le maire? Le dossier juridique. Oui, ça avance. On peut parler de ça. Mais ça ne serait pas, là. Parce que là, ça. Ben, votre question, là, arrêtez de poser des questions là-dessus. Il n'y a pas de bon sens. Vous posez toutes sortes de questions différentes. Bon, vous avez posé votre question, vous dites que c'est judiciarisé, que ça avance. Bon. Alors, vous connaissez comment ça avance en justice. C'est pas les autres qui ont inventé la vitesse. Bon, donc, nous autres, on avance avec ça. C'est tout. Je ne peux pas vous répondre d'autres. Alors, ça va. Et je pense que c'est une réponse franche, M. Damas. Mais je n'ai jamais dit que c'était pas franc. Ben non, je sais, mais c'est une réponse franche. C'est juste pour me donner des interprétations que je n'ai pas. Maintenant, la deuxième question que j'aurais, les états financiers 2024, excusez, vont être adoptés quand, à quelle date, et est-ce qu'ils vont être présentés en présentiel ou en virtuel? On a demandé aux auditeurs d'être présents. Est-ce qu'ils vont être présents? On va voir. Notre demande, c'est qu'ils soient présents. Mais pourquoi qu'ils ne seraient pas, Mme Follette? Parce que je sache, ça coûte 40 000 $. C'est ça qu'il y a des prévisions budgétaires. Normalement, ils devraient venir à ce montant-là. Bon, on va les forcer à ce qu'ils soient ici. J'espère. J'espère. Non, mais ça reste comme si s'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. La facture, on la paye. Oui. Alors, c'est intéressant qu'ils soient en présentiel. Très bon commentaire. Bien. Bon, je vais revenir, j'ai une autre question. OK, merci. Nicole Ruet, j'ai une question pour le maire et les conseillers. Est-ce que pour vous, l'opinion de vos concitoyens est importante? C'est primordial. Parfait. Moi, j'ai une pétition de 85 noms des gens du secteur de Montauban qui demandent votre démission et la démission du conseil. Bon, ça, c'est... Je vous la remets. Donnez-moi là, mais gardez là. Bon, je sais que ça va faire la vie à faire comme d'habitude. Amenez-moi ces sites, c'est un peu déplacé de demander la démission de tout le monde. Tu sais. Donnez-moi ça. Merci. Bravo. Bravo, je ne dis pas bravo du tout. C'est un peu déplacé, madame. Ah, ben c'est votre opinion. Ici, là, vous avez... Oui, c'est mon opinion. Et je vais vous la dire, mon opinion. Hein? OK? Ici, vous avez 3 conseillers et conseillères. Ils sont dévoués quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, non?
ils travaillent tout Qu'est-ce le que vous temps, faites de ils ceux travaillent, qui sont toujours absents? ils travaillent tout le temps pour les citoyens, pour le meilleur des citoyens. Et ces gens-là, là, ils ont-tu des tapes dans le dos? Ils n'en ont jamais de tapes dans le dos. Ils se font tout le temps réprimander toutes sortes d'affaires, puis souvent, c'est même pas vrai. Puis là, vous dites, on demande leur démission. Ben, regardez, vous êtes bonne, vous, là-dedans, vous avez l'air très, très bonne. Là. Ben, au mois de novembre, présentez-vous. Vous allez savoir comment ça va marcher. J'ai hâte de vous voir à ces sites, moi. J'ai très hâte de vous voir à ces sites, et répondre aux citoyens de qu'est-ce que vous allez faire. Très hâte d'avoir ça. Au moins, je vais être présente au lieu d'être toujours absente, comme souvent que ça arrive. Oui. Et présentez-vous. Et tous les citoyens là, qui pensent que les autres, ils font rien et qu'ils ne sont pas bons, là, c'est des incompétents, parce qu'il y a du monde qui ont dit qu'il est incompétent. Il y en a un l'autre jour qui a dit que M. Lagonière était un menteur. Là. OK? Pas même le fun de se faire dire ça. Là. Quand ils passent des journées au complet à travailler, qu'est-ce que vous la municipalité, tous les citoyens, c'est pas le fun par tout ça. Puis vous me présentez une pétition de 80 ans. Vous allez démissionner. Ben moi, je vous dis, je reste de bord, là, et je vous dis, présentez-vous. Présentez-vous au mois de novembre, puis venez vous asseoir ici. Parfait. Question suivante. Normand Gagnon, Notre-Dame de Montauban. Oui. Moi, j'avais une question, c'est... Les voyez-vous passer le balai dans les rues cette année? Le balai, là, on a pris la compagnie la moins chère. OK? Moi, je me décrinquer, parce qu'elle était décrinquée un petit peu. On me décrinque un petit peu. Quand je vais prendre une petite gorgée. Parce que la compagnie de balayeurs, là, j'en ai un petit bout à dire aussi là-dessus. Les balayeurs, on a pris le moins cher. Grosse compagnie de Québec. Il y avait bien d'allure. Sylvain Perron, là, qui est un employé modèle, je dirais, c'est pas à cause qu'on perd en arrière, mais c'est un gars vraiment très très bon. Là. Puis, moi, j'ai l'entière confiance en lui, puis tout le monde a confiance en Sylvain Perron, puis je pense que personne ne peut parler contre Sylvain Perron. Puis moi, je suis assis souvent avec Sylvain Perron. Puis Sylvain Perron, là, il est tout le temps sur le dos de cette compagnie-là. Tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais assis avec, il a raccroché, il dit Marcel, c'est rendu qu'ils sont arrogants. Arrogants. Et ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça. Mais là, ça fait quoi, un mois et demi qu'il a dit qu'ils vont passer là, dans une semaine, 2, on passe. Pas vrai, par tout. Là. Et nous, je ne dirais pas le mot, c'est un mot en anglais qu'on dit souvent. Mais là, ils viennent de nous dire qu'une semaine ou 2. Non, c'est lundi. Oh, lundi. Donc, lundi, balayé. Ça n'a pas de bon sens. Mais je pense qu'en tout cas, moi, je ne conseille pas le prochain conseil des réengagés. Ouais. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Le monde attend oui. ça pour lever du vite à l'extérieur. Oui, oui. Ça n'a pas de bon sens. Et je vous dis, là, la compagnie est arrogante. Arrogante. Parce que là, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça m'invite de pouvoir passer là-bas pour chier. Oui, ça. La compagnie, c'était quoi? Donc, comment ça s'appelle ta vendeur de compagnie-là, Nancy? Comment ça s'appelle la compagnie? C'est ça. À oublier, oui. OK. Bonsoir. Oui. Lorenzo Perron. Oui. C'est au sujet des nuisances qu'il y a dans le village. Oui. C'est rendu sérieux, là. Et même dans les petites rues, là, c'est des cours à scrap. Oui. Puis ils vont se en ouvrir un autre à la sortie du village. Et puis, pour finir, on a à Montauban une marina. Je ne sais pas s'ils attendent que l'eau monte pour débarrasser de ça, là, mais ça commence à être sérieux. Oui, j'ai vu ça. Moi, il annonce un gros coup d'eau. Ça n'a pas de bon sens. C'est, les cours, les galeries, c'est plein de déchets, puis c'est dangereux pour le feu, ça, c'est des... Monsieur Perron, là, on en parle entre nous autres, là, Mme Roger, puis tout ça, puis c'est difficile. Parce que ça prend quelqu'un à aller gérer ça, toutes ces affaires-là. C'est comme un peu une perte de contrôle. Oui, si elle a besoin d'aide, je peux y aller bénévolement. Oh, avec un trailer. Je vais mettre mes gants et mon masque. Avec un trailer, à peu près. Merci. Non, c'est quelque chose qui est préoccupant, M. Perron. Martin Lavallée. Oui.
quand c'est préoccupant, par exemple, c'est pas drôle. Moi, je me garderais de rire de cette situation-là parce que c'est rendu plate de toujours revenir sur le sujet. Il n'y a rien qui se passe. Il y a peut-être un message que vous pourriez passer, vous et le conseil pourriez passer sur le sujet. Vous l'organisez une Idea Jam, les gens du Québec se ramassent ici, puis personnellement, je trouve qu'on a l'air fou. Rentrer sur une propriété privée puis obliger quelqu'un à acheter ses affaires, c'est pas facile. Non, mais ça passe par la Non, sensibilisation. pas facile. Moi, je vais en cours des fois, au palais de justice à Saint-Hyacinthe. Alors, ma question. C'est pas facile. Non, venez, vous allez ouvrir la porte, on va rentrer dedans, puis on va la fermer. Je vais au palais de justice de temps en temps, là, puis il y a des gens qui ont dans d'autres villages, là, ils ont les mêmes problèmes. C'est des cas qui sont de justice complexe. Donc, avant de rentrer chez quelqu'un, puis dire fais du ménage, même si le règlement dit qu'il faut que tu fasses du ménage, il faut que tu sois propre, il ne faut pas être d'abri de peau, il ne faut pas être assis, tout ça. C'est pas si facile que ça. Mettons, tu as une pile de cochonneries dans le fond de ta cour. Tu ne fais pas ça demain matin. Aller dire au gars, tu nettoies, ou la fille, nettoie ça, puis on va pour là, je pense pas de même. Fait qu'on fait. Parfait. Non. Un instant. Tu dit qu'on faisait rien? Pas de ça? Oui, les pompiers interviennent. Il y a certains dossiers que personne n'est au courant de ça, puis certains dossiers que ça chemine. Puis les pompiers sont rentrés dans certaines maisons, OK? Puis c'était insalubre, donc ça avance, c'est judiciarisé. La justice, c'est une autre affaire que c'est pas, ils n'ont pas inventé la vitesse. Et arrêtez de me faire dire des affaires que j'ai pas dit, monsieur Lavallée. J'ai pas dit qu'on faisait rien. C'est une interprétation. Regardez ce que va dire. Séance du 10 avril, modification du règlement d'emprunt 2024-414, résolution 2025-458. Où est-ce que vous en êtes dans ce dossier-là? À savoir, est-ce qu'il y a un règlement amendé qui va être publié ultimement ou... On est en discussion avec le MANACH. Pour retirer le projet initial à Le 3 millions. MANACH nous suggère de le garder. Il a trouvé qu'il y avait une excellente idée d'avoir fait ça de même. Fait que là, nous autres, on va décider qu'est-ce qu'on va faire, mais on a besoin d'informations. On parle avec le ministère de la Sécurité publique. Fait qu'on va se positionner un petit peu plus tard. Ouais. OK, donc vous allez considérer certains projets réalisés d'ici la fin de l'année, ultimement, c'est ce que je comprends. Vous comprenez qu'est-ce que vous voulez, on est dans l'étude du dossier. Ma mère nous a contactés, puis il nous a dit votre façon de travailler, c'était la façon de travailler. C'est ce qu'ils nous ont dit. Fait que nous, on procède dans ce sens-là. Je comprends au niveau financement, mais pour ce qui est des projets sous-jacents, vous n'avez pas mis à jour. On est en discussion avec le MSP, ça l'avance. D'accord, merci. Serge Doras. Dernière question. Lorsque vous avez fait le concours de la direction générale adjointe, oui. Il y a combien de personnes qui ont postulé? 3, 2, je pense. 2. Seulement 2 personnes? Je pense que oui. Je pense que 2. Ouais. À part de Mme Lagagnère, l'autre personne? Non, il y avait 2 personnes. Il y avait Mme Lagagnère. Ah, donc il y avait 3 postulants. Ah, 3 postulants. Il y avait entre les deux qui avaient il y avait Mme Lagagnère et une autre personne. Une autre personne. Il y avait 2. L'autre personne, est-ce que c'était de la région? On peut savoir ça? Non, c'était pas de la région, puis les gens ont fait l'application, puis ça faisait pas. On a passé le. Moi, je fais partie du comité. Pourquoi vous riez? Non, mais parce que moi, je fais partie du comité des DRH. OK? Ouais. On a passé cette personne-là, Mme Lagagnère, qui est très compétente, puis l'autre ne rencontre pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je le répète encore. Mais alors là, pas du tout les critères. C'est bien. Donc, ça nous prenait une personne. Elle a rencontré les critères. C'était excellent. Puis elle est excellente. Puis on l'a pris. Et moi, je suis bien content parce que c'est rare qu'on peut trouver des bonnes personnes compétentes dans des petits villages comme ici. Ça répond à la question, M. le maire. Ben, merci, M. Tellas. Lionel Bonhomet. Oui. C'est une question non tendancieuse que je vais poser au conseil. Non tendancieuse? Okay. Que j'ai adressée par courriel, j'espère que vous l'avez-vous. Oui. OK, alors la question est, pour les personnes n'ayant pas eu la possibilité de se déplacer à la séance extraordinaire d'il y a 3 semaines,
Auriez-vous l'amabilité de rappeler les circonstances de votre réponse à Jacqueline Vachon à la séance ordinaire précédente du mois dernier, donc, relative aux membres du Conseil au comité du 6e? Monsieur Bonnet, je ne sais pas si c'est moi qui est fatigué, je n'ai rien compris. Mais je ne sais pas. Je vais répondre parce que je vais lire ma courriel. OK. Donc, vous savez que M. Vachon m'avait posé la question concernant le CCU qui avait été nommé sur le CCU ainsi que sur le 6e. J'ai répondu que j'avais été élu, j'avais été nommé sur le CCU ainsi que sur le 6e parce que j'avais en mémoire qu'on avait fait le CCU, ça c'est correct, c'est réglé, mais le 6e, j'avais en mémoire qu'on l'avait fait en même temps que le retrait de Mme Huot comme conseillère et des comités sur lesquels elle siégeait. C'est simplement ça. Donc c'est une petite erreur de votre part, tout simplement. Que vous pensiez que vous étiez nommé, mais vous étiez non, pas nommé. c'est pas une erreur. Je pensais que ça avait été fait. Je vais juste rajouter quelque chose. Ouais. Quand on est en caucus, là, ben, Martial, il y avait une réunion du 6e, puis il a nommé Roger pour aller au 6e, parce que c'était lui qui était sur le 6e qu'on avait décidé. Puis le maire a le droit de nommer quelqu'un pour aller à une rencontre. C'est Roger qui a commencé le dossier. Mais il n'était pas membre officiel du 6e encore, mais c'est non, c'est ça. Je l'ai dit, va donc à ma place. Plutôt que d'être absent. C'est juste parce que les gens, à la séance extraordinaire, ils n'ont pas pu y aller. On était mais là, je voudrais peut-être que vous arrêtiez. L'important, c'est d'avoir quelqu'un sur le conseil. Il ne faut pas être absent. Il faut être présent. Merci, M. Bonamé. Bonsoir, je me reste. Moi, je voudrais avoir une question. Oui. Il y a des infractions qui se donnent pour, si la personne ne répond pas, puis que le ménage ne se fait pas, puis que vous devez donner des infractions pour ça? Ben, pas nécessairement. Il n'y a pas d'infraction. Ben, votre question, là. Dans votre règlement, là, est-ce qu'il est prévu de donner des infractions monétaires? Ben oui. Je veux savoir, à venir jusqu'à date, ceux qui sont en infraction, s'ils ont reçu des infractions monétaires. Écoutez, les pompiers font des inspections, OK? Ben, vous savez, vous avez déjà été conseillère, vous savez tout ça. Non, regarde, laissez faire, vous ne voulez pas répondre à la question. Moi, je veux savoir celle que c'est le bordel chez eux, là, depuis tout le monde qui en parle. Là. Y a-t-il des infractions? Madame Maras, ça n'a pas de bon sens ce que vous venez de dire. Là. Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes en train d'attaquer une citoyenne. Martin Lavallée. Quand est-ce que vous nommé? Non, t'as vu, Martin Lavallée. Monsieur Lavallée, un instant. Bon, là, je vous ai dit tantôt là, que je vais avoir des questions avec la courtoisie et la politesse. Là, on vient d'avoir un exemple là, de non-politesse, mais pas à peu près. Là. En plus, elle l'a montré du doigt. Là. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait, mais elle vient en plus de dire c'est qui. Ça n'a pas de bon sens, accuser des citoyens comme ça, ça n'a pas de bon sens. Arrêtez, là, ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez d'accuser les gens à gauche et à droite. En plus d'accuser les conseillers et conseillères, c'est rendu que ça accuse le monde des citoyens. Ça n'a pas de bon sens. Arrêtez, là. La trentaine de Montauban, c'est pas du monde comme ça, qui est comme ça. C'est pas normal. Essayez d'avoir plus de civisme, s'il vous plaît. Je vous le demande, là, s'il vous plaît. Monsieur Lavallée. À quand la nomination d'un membre du conseil remplaçant sur le comité consultatif en urbanisme? Oh, ça c'est une bonne question. Surtout qu'on a... Ça fait quand même 3 fois, je vous la pose. 2 fois. 3 fois? OK. En mois de mai, on vous l'a posé à la séance des mines. Puis je vous l'ai posé on en a-tu besoin d'un absolument là? Parce que là, dans le fond, on s'en va en élection dans quelques mois. Parce que là, il est fonctionnel pareil, le comité. Là. Il n'est pas obligé d'avoir autant de personnes que ça. Il peut en avoir un de moins, puis ça marche pareil. C'est légal. Il faut qu'il soit nommé. S'il ne va pas, du moment qu'il y en a un, c'est correct. Mais là, il n'est pas nommé. Il n'y a pas personne. Il n'y a personne, il y a une absence. Et on peut-tu vivre, comme là, on vit avec une absence de conseiller. On peut-tu vivre avec ça? Oui. Il y a une absence de CCU. On peut-tu vivre avec ça? Oui. Si vous êtes certain. Sur la formation du CCU, allez lire votre règlement. Un CCU, là, ça prend tant de personnes. Et s'il y en manque un, fin du monde. Mais quand il y a une vacance, il faut le remplacer d'habitude. Allez, il reste, monsieur, 3-4 mois, tu sais. On veut qu'on le sorte. Okay, parfait. Dernière petite question rapide. J'ai eu la demande qui a été déposée le 31 mai. J'ai eu une réponse de la directrice générale
Adjointe, merci. La réponse a été le Conseil examinera la demande à l'automne. Est-ce que je dois comprendre que les questions de sécurité, les citoyens peuvent attendre? Là, ça fait 20 ans que c'est comme ça, puis il y a des coûts pour les plans. On va regarder si on a de l'argent pour les payer. Je serais prêt à les subventionner si vous avez besoin de subventions. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de développement qui s'était fait dans ce secteur-là. Je pense que je vous ai donné tous mes arguments en conséquence. On a dit qu'on n'est pas contre, mais qu'on va le passer. Là, on a d'autres dossiers à regarder qui sont sécuritaires aussi pour les citoyens. Ça va venir après. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Ah, je pas de priorité. Oui. Lionel Bonhomet. C'est concernant la Bas-Poussière. C'est pas une question à moi, c'est quelqu'un. La Bas-Poussière, oui. Oui, c'est quelqu'un qui m'a demandé de poser la question. Okay. Ça a l'air que d'autres municipalités utilisent une autre technologie. Est-ce que. Le granule, là. Oui, les cristaux. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que cette technologie qui paraît être moins coûteuse et moins dommageable pour l'environnement, est-ce que vous avez envisagé d'utiliser une entreprise qui utilise cette technologie? Non, nous on utilise de la poussière liquide. On n'a pas du tout l'intention d'utiliser la poussière en granule. OK. On a une madame ici que ça fait longtemps qu'elle travaille là-dedans. C'était pas chic. Qui vient de détendre ça, quand tu passes en auto, ça colle tout en dessous. Ah, c'est bon, quelle horreur. Ça fait une belle bouille, ça colle tout après le Le contrat de Somavrac, comment c'est octroyé? Des soumissions. Des soumissions. Ben, on en a parlé ici, on a passé des résolutions là-dessus. Des soumissions par invitation, sur invitation? Comment ça se passe? C'est une invitation. Comme le tantôt, celui qu'on a fait tantôt, c'est identique. Là. Est-ce que ça passe par SEAO? Non. Alors, je regardais les chiffres en fiant au web municipal, contrats municipaux octroyés. Donc, je pense que c'est un papier. Ben, en tout cas, il y a deux choses. Mais dans l'année 2022, il y a eu pour, excusez-moi, la Bas-Poussière, $22 000. Oui, pour SEAO, c'est 133 800 actuellement. 133 800. Il faut aller en Quand on va aller à la SAO, quand on a l'obligation. 133 000. Oui, quand on a l'obligation d'aller à la SEAO. Je pensais que c'était moins que ça. C'est 133 800. Parce que là, pour cette année, pour l'année 2023, c'est 32 000 $. Et j'aimerais savoir, là, ces appels d'offres, est-ce qu'on peut avoir les chiffres sur ces appels d'offres sur invitation? On a tous présenté ça à la séance, on a tous présenté les chiffres comme tantôt. Ça fait que ça répond à la question de la L'année personne. passée, il y a eu seulement un épandage. C'est pour ça que ça coûtait beaucoup moins cher, ça pouvait avoir en deux. Il y a eu un épandage, le deuxième, on ne l'a pas eu à cause de débit. Puis en plus, il y avait un monsieur de la compagnie qui n'a pas pu venir à temps. Pour 2024, c'est ça? Oui. 24, exactement. Merci. Merci, Jules. José Wassawin. Oui. Moi, en 15 ans de service à la municipalité, je ne peux pas croire qu'on est en 2025, des gens vivent de l'intimidation de la part des citoyens, puis de la diffamation comme ça m'assomme. Oui. Ça m'assomme vraiment. En tout cas, juste pour vous dire, là, des actions, ils s'en passent. Oui. Par contre, il y a des gens qui sont vulnérables dans la vie. Oui. Moi, mettons, mes parents, là, demain matin, ça va pas bien, puis que... c'est pas comme ça que j'aimerais ça qu'on les traite. C'est tout, merci. Il y a des gens qui sont vulnérables, effectivement, puis les gens s'en rendent pas compte. Puis, je vais vous passer un autre message, là. C'est pas du tout mon habitude de passer des messages, là. Encore une fois, les conseillers et conseillères sont dévoués. Ils donnent leur maximum. Okay? Ils donnent leur maximum. Ils sont dévoués, ils sont honnêtes. Ils sont présents pour les citoyens. L'administration municipale font un excellent travail. Ils sont tout le temps là. Ils font vraiment un bon travail. Ils sont dédiés. Ils aiment leur travail, tout ça. Ce qui m'écoeure, ce qui m'écoeure, c'est de voir des femmes dans le bureau pleurer. Puis j'en ai vu. Pleurer parce que les citoyens
et les citoyennes mettent la pression indue sur leurs épaules. Ils disent que c'est des incompétents, c'est de la merde, et toutes sortes de niaiseries de même. Je vais dire, si, moi, je ne vais pas dire ça. C'est triste de voir ça. J'ai vu des gens vouloir démissionner. Des gens compétents, hein? C'est dur de trouver des gens comme ça. Ils veulent démissionner. J'ai vu des gens aussi pleurer dans le bureau à cause de citoyens que je vois malheureusement dans la salle. À cause d'eux autres, ces gens-là, ils en ont arraché, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils viennent de marabout. C'est pas correct, ça. C'est pas correct, je vous le dis. Là. C'est pas correct. Il m'a cité une phrase célèbre de M. Sylvain Perron, que j'aime bien, je trouve correct. Il dit, Marcel, il dit, l'autre jour, il dit, bon, ça chialait, c'est au coton à cause de la poussière. J'ai reçu de la merde, là. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Le monde criait après moi. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis je t'écœurais en Christ, là. Ben, c'est un autre mot. Alors, il dit, je suis vraiment écœuré. Il dit, là, la poussière, c'est super beau, les chemins sont beaux. Il dit, y a-tu quelqu'un qui me dit, hey, c'est le fun, c'est une belle route? C'est le fun, Christy? Vous l'avez dit? Oui. Eh, merci. Parce que, ouais, c'est sûr. Je suis la seule à le dire. Ouais. Mais, il dit, tabarnouche, c'est vrai, c'est les mondes, ils font vraiment un bon travail. José Obansaouine, elle travaille, cette femme-là, ça n'a pas de bon sens. Puis elle fait un bon travail pour la communauté. Ça n'a pas d'allure, les gens, des fois, ils se disent, ça n'a pas de sens. La madame qui n'est pas là, c'est une conseillère aussi. Okay? Je pense qu'il faut respecter les conseillers et conseillères. Parce que si vous voulez vous faire élire, attachez votre sucre. Parce que vous allez avoir du monde, des fois, qui ne sont pas très polis. Là, je suis en train de vous défendre, les futurs conseillers et conseillères. Là. Je suis en train de vous défendre. Allez-y, madame. Justement, Eugénette Morin. En réponse à ce que vous avez répondu à M. Lavallée sur le CCU, comme quoi que, il y a une personne en moins, ça ne dérange pas. La loi 57 permet aux municipalités de notre grandeur d'avoir seulement 4 conseillers. Donc, pourquoi qu'on en a 6? La réponse est facile. Je sais que vous ne pouvez rien faire parce qu'il fallait que ça soit résolu au mois de décembre de l'année dernière. C'est pas du tout ça. Là. Je vais répondre à votre question. J'étais à la FQM, OK, la Fédération québécoise de municipalité, toutes les maires. Toutes les maires sont là à Québec une fois par année. Fait que là, je m'en vais, comme tous les autres maires. Puis on a discuté de ça amplement. OK, amplement avec le ministère des Affaires municipales, etc. Pour les très petites communautés, ça peut faire. Mais mettons qu'on aurait été 4 conseillers. Il en manque 2, on est fait. On ne peut pas siéger, on ne peut pas faire rien. On est 6, il y en a 3. C'est pour être sûr qu'on peut permettre aux gens de juste pas se présenter. Oui. OK. D'autres, ce qu'on veut, là, ce qui est important, c'est passer des résolutions pour la municipalité. Okay? Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est ce qu'on fait. Oui. On veut que les comptes soient payés aux entrepreneurs. Si on n'est pas là, les entrepreneurs ne seront pas payés. C'est important qu'on ait des conseillers. C'est pour ça que si on est 6, on a plus de chances que 4. 4, c'est sûr que... Il me semble que ce serait une question pour la population, qu'on donne le pour et le contre, et qu'on demande à la population si elle est prête à payer 2 salaires de plus qui se présentent sur nos taxes. C'est malheureux, mais payer des salaires juste pour qu'il y ait des personnes qui se présentent pour leur donner le droit de ne pas se présenter, c'est pas une assez bonne raison. Si vous avez d'autres raisons, dites-le nous, on est prêts à vous écouter, mais vous nous dites rien d'autre qu'on a rencontré du monde. Donc, si vous pouvez nous laisser savoir les pour, les contre, et laisser les gens utiliser leur cerveau, on apprécierait. Est-ce que vous m'avez entendu, ce que je dis? Oui. Et puis, comme je vous dis, la raison pour laquelle les gens réagissent comme ça, c'est parce que vous travaillez dans le secret. Malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne le voit pas passer. Si on le voit passer, Madame Frenette. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Moi aussi.